Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, c'est ce que j'aurais aimé que ma mère me dise à 20 ans. Alors j'ai trois garçons adolescents, dont un qui va avoir 20 ans, ce qui me replonge dans ma propre adolescence. Et je me demandais ce que j'aurais bien aimé que ma mère m'apprenne à son âge. Donc j'ai fait la liste de ce que j'aurais aimé savoir. Peut-être que je n'aurais pas pu l'entendre, mais ça aurait sûrement influencé mes choix. Alors, je vous ai fait comme un abécédaire. Donc A comme amour. Donc le hasard n'existe pas en amour. Donc quand tu rencontres un homme, tu es attiré par cet homme parce que vous avez des blessures similaires, des blessures de l'âme. Donc au bout de quelques années, la relation se transforme et l'on commence à voir notre partenaire différemment. Celui-ci va commencer à titiller nos blessures profondes. Nous appuyons sur les blessures de l'autre inconsciemment. Donc ceci est une bonne opportunité pour les guérir et en prendre conscience. Donc le couple est un excellent miroir pour se connaître. Donc par exemple, si tu as une blessure d'abandon, il est fort possible que ta relation te fasse vivre des sentiments de solitude à répétition. Alors, B comme besoin. Ne renie jamais tes besoins. Tu es importante et tes besoins sont légitimes autant que les siens. Donc je parle des besoins de l'être et non pas de caprice ou de désir. Les besoins de l'être sont ce que tu as besoin de sentir pour être mieux. Donc par exemple, tu peux avoir besoin que ton conjoint t'entende quand tu lui fais part de quelque chose pour te sentir comprise, respectée et importante. Ceci est valable pour tout et aussi pour ta sexualité. Donc les exemples de besoins que tu pourrais renier facilement, eh bien ça pourrait être le besoin d'être entendue, d'être reconnue, d'être acceptée, d'être importante, d'être respectée, valorisée, d'avoir sa place, le besoin d'évoluer, le besoin d'être soutenue, aimée, le besoin de t'aimer aussi et d'être accueilli pour qui tu es et de te sentir fier de qui tu es et d'être valorisé. Donc reconnaître son besoin en général suffit à se sentir mieux. C'est comme couple. Alors tu ne dois pas te renier dans ton couple, tu ne dois pas penser que tu es faible ou le sexe faible, le couple est un miroir. Donc lorsque tu accuses l'autre ou que tu te sens mal dans une situation, eh bien tu dois te demander qu'est-ce que m'apprend cette situation, de quoi j'ai besoin, comment je pourrais me sentir mieux dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi, comment je peux aller vers mon besoin et celui de mon partenaire et que chacun se sente entendu et respecté. Donc qu'est-ce qui a été touché chez moi et à quelle blessure de mon enfance cela me ramène. D comme demande. Alors fais tes demandes, n'attends pas que l'autre devine tes besoins. Apprends à les communiquer, ta vie sera plus simple. Souvent je vois des personnes frustrées et en colère parce que leur conjoint n'a pas deviné ce qui aurait pu leur faire plaisir. Et le mieux c'est de verbaliser les choses, c'est plus simple. Ensuite, E comme enfant. Donc ne fais pas un enfant pour combler ta solitude, ton enfant ne sera pas là pour ça. Tu dois faire un enfant parce que ton besoin de transmettre, d'élever un être humain, de donner de l'amour est présent. Et lorsque tu as un enfant, fais-toi confiance. Tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Ton instinct sait. Donc F comme faites-vous aider dans vos crises. Donc la crise fait partie du couple, c'est toujours synonyme d'un changement. Elle est une invitation à transformer des choses, à faire le point, à dialoguer et à se réaligner avec nos valeurs profondes. Donc aujourd'hui, il existe des moyens pour se faire aider. Donc ne restez pas avec vos blessures inconscientes. La plupart du temps, nos blessures d'enfance nous dirigent et nous contrôlent. Et en vous faisant aider, vous pouvez conscientiser des schémas inconscients qui vous empêchent d'être en paix avec l'autre. Alors, j'ai comme garde ton nom de jeune fille. Donc aujourd'hui, je peux comprendre que les femmes remettent en question les traditions et veulent garder leur nom de jeune fille quand elles se marient et le transmettent à leurs enfants. Donc quand j'étais jeune, j'ai juste repris une tradition qui me semblait belle sans me poser de questions. Donc j'aimais mon mari, je voulais me marier avec lui pour la vie
Et prendre son nom me semblait normal. Et j'avais l'impression qu'en devenant Madame Untel, je grandissais, je passais à un niveau supérieur, que j'évoluais. Sauf que voilà ce que j'ai découvert, et tout ceci se passe à un niveau inconscient. Alors, lorsque l'on nous donne un nom, notre nom de naissance, notre nom de naissance, N''E, 2S, E-N-C-E, celui-ci représente notre identité. Pendant des années, nous répondons à ce nom, il fait partie de nous, nous nous construisons à partir de cette appellation, c'est le nom de notre lignée, de notre famille. Et lorsque du jour au lendemain, nous devons porter le nom de notre mari, nous perdons une partie de nous. Nous relions une partie de notre identité pour en prendre une autre. Donc, Madame Untel, il faut apprendre à porter un nouveau nom. Donc, symboliquement, c'est comme si nous nous faisions adopter par de nouvelles personnes, donc la famille de notre mari, qui doit nous accepter ou pas. Nous quittons notre clan pour un autre, nous devenons la pièce rapportée, nous devenons Madame X. Comme notre belle-mère, nous portons le même nom qu'elle. Et le fait d'avoir renié mon nom et pris celui de mon mari m'a donné une nouvelle identité, qui me donnait comme statut la femme de. Cela a eu un impact sur mon estime de moi. Inconsciemment, je me sentais devenir sa propriété. Je portais le nom de toutes ces femmes qui m'ont précédée, donc sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, qui n'étaient pas de ma lignée. Donc pourquoi nous les femmes devons-nous renier nos racines en laissant notre nom qui fait notre identité? Donc d'ailleurs, je peux dire que dans mon mariage, je me suis perdue. Donc inconsciemment, cela m'a privée de mon identité profonde, cela m'a coupée de mon essence profonde et de ma liberté d'être. Donc aujourd'hui, si j'avais une fille, je lui dirais de ne pas renier son identité, de prendre conscience de cette symbolique, qui pour moi n'est vraiment pas anodine. Donc proposez juste à des hommes de prendre le nom de leur femme et vous verrez les réactions. H comme heureuse. Donc va vers la joie, elle est ton guide. Et quand ton être vibre et qu'à l'intérieur ton être pétille, eh bien c'est souvent le signe que tu es dans la bonne direction. I comme identité. Donc apprends à te connaître, cela t'aidera à faire tes choix et à avancer dans la vie. J comme jardin. Ton corps est un jardin sacré, tu es la gardienne de ce jardin et tu as la mission de le faire respecter. Donc tu dois choisir avec précaution qui tu fais rentrer à l'intérieur. Donc personne n'a le droit de piétiner ce joyau. K comme Kundalini. Donc apprends à débloquer ta Kundalini pour avoir une sexualité de plus en plus basée sur l'énergie. Cela te permettra d'être plus épanouie dans ta sexualité, de te sentir plus vivante, plus incarnée. Les massages tantriques et Tao te permettront d'y accéder plus rapidement. L comme libido. Donc la libido s'entretient, le stress est l'ennemi numéro 1 de celle-ci. Si un jour tu sens que tu n'en as plus, eh bien pose-toi les bonnes questions et ne te dis pas que c'est normal. Si tu n'as plus de désir, c'est qu'il y a une raison. M comme massage tantrique ou Tao. Alors fais-toi masser régulièrement le corps en entier. Cela te permettra de garder une extrême sensibilité, de faire circuler ton énergie, d'avoir plus de plaisir, de développer ta Kundalini. Intègre le massage dans ta vie car ton corps est un temple. Le massage stimule les défenses immunitaires, permet une meilleure estime de soi. Il aide à s'accepter, à accepter son corps et à être plus présent, à être moins dans son mental. N comme naturisme. Expérimente le contact de ton corps à l'air libre pour te sentir plus libre, plus ancré. Déconditionne les peurs liées au corps et au jugement de soi. Pour être épanouie en tant que femme, tu dois te sentir en paix avec ton corps. Donc O comme ose. Ose être toi-même, ose t'affirmer, te montrer tel que tu es, ose sortir de ta zone de confort. Régulièrement, donne-toi des challenges. P comme pratique la méditation. La méditation t'aidera à calmer ton mental et à obtenir tes réponses, à faire tes choix, à te centrer avant d'entreprendre ta journée.
Q comme quotidien. Alors fais tes rituels tous les jours pour t'aider à atteindre tes objectifs. Médite, va marcher, fais du sport, fais en sorte de te sentir bien au quotidien. Ensuite, R comme rituel. Trouve tes propres rituels. C'est la répétition qui permet de garder son cap et d'aller vers ses objectifs. S comme sexualité. Alors tu as le droit en tant que femme de faire tes demandes. Lorsque tu fais tes demandes, tu n'es pas une chieuse. Tu connais ton corps, toi seule sais ce que tu aimes. Ton corps est un temple, un jardin. Tu es la gardienne de ce temple et tu as la mission de le faire respecter. Tu dois choisir avec précaution qui tu fais rentrer à l'intérieur. Donc quand tu fais l'amour avec un homme, tu ne fais pas que mélanger ton corps. Tu partages tes corps subtils, tes énergies avec celles de l'autre. Tu peux prendre des énergies négatives et te sentir mal si l'autre se décharge sur toi. La sexualité qui te rendra heureuse, ce n'est pas celle que tu vois dans le porno. Tu peux atteindre des états de grâce avec la sexualité si tu prends le temps de préparer ton corps avec des massages, avec des méditations, des pratiques énergétiques. Le tantra peut t'y amener. La sexualité, pour être belle, doit être connectée au chakra du cœur. T comme tantra et Tao. Alors cherche à découvrir ce que c'est. Vas-y, tu ne risques rien. Si tu te fies à ton intuition, tu rencontreras les bonnes personnes. Donc fais des massages pour stimuler tes énergies. U comme univers. Fais confiance à l'univers. Il t'apportera toujours ce que tu as besoin si tu fais tes demandes en fonction de tes besoins, des besoins de ton être. Alors V comme Venise. Vas-y au moins une fois avec ton amoureux. C'est la ville des amoureux. C'est magnifique et un jour elle risque de disparaître. W comme week-end. Pars de temps en temps dans des contrées où tu n'es jamais allé. Prends du temps pour toi. X comme film X. Ne regarde pas ça, la plupart du temps, cela fera baisser ton taux vibratoire et tu ressentiras comme un mal-être ou un vide, car tu as besoin en tant que femme que la sexualité passe par le cœur, par l'amour. Le sexe, sans la dimension du cœur, peut te donner un sentiment d'amertume. Ensuite, Y comme You. Tu es la personne la plus importante sur Terre et tu es venue dans cette incarnation pour apprendre à t'aimer. Plus tu apprendras à t'aimer de manière inconditionnelle et plus tu pourras aimer quelqu'un vraiment. Z comme Zorro. Non, ne cherche pas un sauveur, tu deviendras une victime. Tu resteras dans l'attente, tu renonceras à ton propre pouvoir pour un jour te réveiller vide, faible, incapable, car tu auras donné ton pouvoir et ta liberté à l'autre contre la sécurité. Voilà, donc c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Donc si ce sujet vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Laetitia Magdelaine ou sur mon site internet l'effetmiroir.fr pour recevoir mon infolettre régulièrement. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.